Bon, les maladies, c'est bien connu, n'ont pas des causes essentiellement organiques ou métaboliques, mais sont aussi bien souvent liées au psychologique. On parle de maladies psychosomatiques. Ah, il m'a fallu des années pour intégrer, pour assimiler tous ces mots, mais ça va, je crois que je me débrouille. Mais je m'attarderai sur un exemple, l'asthme. Ouais, il paraît que les asthmatiques, ainsi me parlait un psychanalyste ou psychologue il y a une paire d'années, que les asthmatiques, c'est-à-dire les gens comme moi, se sentent volontiers oppressés par le monde qui les entoure. Ça m'a énormément parlé. Ouais. Bon, faut dire que depuis que je suis gosse, j'ai parfois des difficultés pour courir, des difficultés pour respirer convenablement, et je suis très vite essoufflé. Alors, parallèlement à l'asthme, l'allergie, les problèmes d'allergie se sont souvent mêlés. Je déclenchais des allergies gamins pour les chiens, pour les chats, les chevaux, même les lapins. Ça m'a permis même d'être exempté du service militaire. Très bien. Et je sais très bien que chaque fois que je vivais une crise, souvent c'était au niveau de la respiration que ça se passait, mon corps d'abord se crispait, et ensuite mes poumons en payaient les pots cassés. Mais ce n'est pas tout. Je me suis même rendu compte avec les années que ce sentiment d'oppression respiratoire, je ne le vivais pas essentiellement avec les animaux, mais même dans des situations quotidiennes de la vie. Durant des années, en habitant la ville, à Bruxelles, j'avais un mal fou à rentrer dans un transport en commun, un tram, un bus, sans avoir peur parce que la promiscuité ou la proximité trop évidente des gens à côté de moi faisait que je ne me sentais pas rassuré, peur d'avoir un geste qui allait de travers, peur d'être agressé, peur qu'une personne me dise « Monsieur, vous ne vous rendez pas compte comme vous puez ». Enfin, bref, des peurs, des paranoïas, ou simplement de petites peurs, mais qui avaient des répercussions sur ma poitrine, sur mon souffle aussi. Jusqu'au jour où j'ai un peu pris conscience de ça, et que je me suis fait la réflexion, mais enfin Hugues, pendant que tu as peur, il y a plein de gens à côté de toi, et fais l'observation, il n'y a jamais personne qui t'attaque. Et en constatant que personne ne m'attaquait vraiment, j'ai décidé d'aborder ces choses d'une toute autre manière, c'est-à-dire que d'aborder les choses calmement, m'y préparant, en marchant comme je devais marcher. Et j'ai fini par vivre et aborder ces situations dans le calme, et comme par hasard, ma respiration s'est apaisée. Faisant ce premier constat, j'ai essayé d'appliquer la même chose avec les animaux. Eh bien, ça a marché. Bien sûr, il y a bien sûr certaines maisons, certains endroits où il m'est arrivé d'avoir des crises. Mais très paradoxalement, depuis que je prends la peine de me laisser aller avec des animaux, même des chiens, des chevaux, je n'ai plus de crise. Il me reste encore un dernier point à soulever. Il peut encore m'arriver dans certaines situations de la vie de ressentir un essoufflement. Quand brusquement une personne m'aborde au moment où je ne m'y attends pas, sur un ton assez violent, sur un ton assez agressif, lorsque quelqu'un me coupe la parole dans une conversation ou change de sujet, alors que je suis en train de lui expliquer quelque chose qui me tient à cœur, je me rends compte que ça a souvent beaucoup d'effets sur mon organisme. On m'a dit pendant des années que j'étais susceptible. Je l'ai cru. Bon, je ne dis pas que c'était totalement faux. Mais j'ai souvent constaté qu'il y avait autre chose qui se passait. C'est que souvent, quand brusquement, une personne qui commence à me manifester de l'écoute me retire cette écoute à la seconde même parce qu'il y a autre chose qui arrive brusquement dans le tableau, alors que ce n'est pas forcément urgent, même si je comprends analytiquement la situation, je me rends compte que mon corps souffre, que mon corps peine. Alors je reformule la question. Les déclencheurs d'allergie, où sont-ils?